Alors, on retourne dans Romains pour l'instant. Et on était rendu au verset 8 dans notre introduction. Je pense qu'on a fait, c'est notre 12e étude ou 13e sur Romains, mais ça s'en vient. Ça avance. On en aura peut-être, je ne sais pas moi, 75 quand on aura fini le livre ou 80, mais c'est pas grave, ça. Ce qui est important, c'est de voir la parole de Dieu ensemble, d'en découvrir les richesses. Je pense que c'est ça le plus important. Et j'aimerais dire en entrée de jeu que, puisque l'introduction des lettres écrites dans le monde gréco-romain au 1er siècle comprenait généralement des remerciements aux dieux, pluriels, et une brève pétition en faveur du ou des destinataires de la lettre, on pourrait penser que l'apôtre Paul n'a fait que machinalement reprendre l'usage en cours, mais c'est bien mal le connaître, parce que tout ce que Paul faisait était rempli de sens et de sagesse. Il ne faisait rien de façon machinale. Et guidé par le Saint-Esprit, Paul a, dans ses lettres, transformé la prière usuelle d'action de grâce adressée au Dieu en remerciement puissant, adressé au seul vrai Dieu pour son action souveraine dans la vie des croyants et les fruits spirituels qu'il produisait dans les diverses églises. Et il a aussi transformé la pétition usuelle adressée au Dieu en puissante intercession pour la croissance spirituelle des croyants. Et les prières, si vous les comparez d'une lettre de Paul à l'autre, diffèrent. Et Paul ajuste les actions de grâce et la pétition en fonction des besoins de l'Église et de la situation de l'Église. Donc, il ne perd pas son temps. Hein. Il n'y a pas un seul mot qui se perd dans l'utilisation qu'il fait du langage. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, lisons ensemble le verset 8 se rapportant à la prière d'action de grâce et les versets 9 à 12 se rapportant à sa requête à Dieu. Pour les Romains, je n'ai pas le texte ici en avant, alors on va le lire dans vos Bibles ou vous pouvez simplement l'écouter. D'abord, la prière d'action de grâce. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder ce matin. Je pensais qu'on aurait le temps de faire de 8 à 12, mais là, plus je découvrais de détails merveilleux dans le verset 8, je me suis dit, on n'aura pas le temps de faire autre chose, mais c'est comme ça. Alors, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ça, c'est l'action de grâce. Sa requête, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller chez vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et pour bien comprendre ces prières, je dois d'abord vous rappeler quelques faits concernant la fondation de l'Église. Paul a écrit sa lettre aux Romains. On va pas revenir sur tous les points de l'introduction, mais ce que je vous dis là est vraiment important. Paul a écrit sa lettre aux Romains en l'an 57 ou 58 dans le but de préparer sa visite à Rome. Ça faisait longtemps, et vous allez voir combien longtemps, là, ça faisait très, très longtemps que Paul demandait à Dieu dans ses prières le privilège de présenter l'Évangile dans la capitale de l'Empire, qui était une plaque tournante d'où plusieurs évangélistes missionnaires pouvaient parcourir à l'ouest et à l'est les autres parties de l'Empire.
Donc, c'est important que Rome reçoive l'Évangile. Mais avant de partir pour Rome, il avait un but en tête, c'était de terminer la collecte d'argent qu'il avait faite dans l'Asie mineure, dans la plupart des églises de non-juifs. Il désirait prendre cet argent et l'emmener à Jérusalem parce que l'Église de Jérusalem était plongée dans la pauvreté. Et Paul savait que cette collecte allait contribuer à l'unification des non-juifs et des juifs dans l'Église du Seigneur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Dieu s'était révélé aux Israélites dans le passé. Mais là, voilà que dans la Nouvelle Alliance, le salut était accessible par la foi en Jésus-Christ, sans passer par la religion juive, pour les païens, les non-juifs. Alors, non-juifs qui n'étaient pas intéressés dans la religion juive et juifs qui avaient de la difficulté à renoncer à leur tradition religieuse se retrouvent ensemble dans l'Église du Seigneur. Et ce combat-là pour l'unité entre non-juifs et juifs dans l'Église a été un des problèmes majeurs dans l'Église primitive. Alors, Paul, acte 19-21, forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, et que j'aurai remis l'argent de la collecte aux Juifs, il faut aussi que je voie Rome. Enfin, j'ai terminé mon travail en Asie et je vais pouvoir me rendre auprès des croyants de Rome pour les fortifier, pour les instruire et pour continuer le travail d'évangélisation qu'ils ont entrepris là-bas. Donc, Paul écrit sa lettre aux Romains vers 57 à la fin de son 3e voyage missionnaire. Probablement qu'il l'a écrite à Corinthe chez son ami Gaius, qui recevait aussi à Corinthe l'Église dans sa maison. Alors, Paul était prêt, là, enfin, pour partir à Rome. Il était primordial à ses yeux, aux yeux de Paul, que les croyants de Rome aient la meilleure compréhension de l'Évangile qui soit, dans le but de collaborer avec lui à répandre l'Évangile dans la partie ouest de l'Empire. Et c'est pour ça qu'il leur écrit une lettre qui est un grand traité d'évangélisation. Dans le fond, tu n'as pas une seule lettre de Paul qui explique en long et en large l'Évangile comme la lettre aux Romains le fait. Mais il était aussi primordial que les croyants de l'Église de Rome, juifs et non-juifs, s'entendent bien et vivent harmonieusement les uns envers les autres, comme je viens de le mentionner, parce que nous savons tous que la cause de l'Évangile n'avance jamais dans un contexte où les frères et sœurs d'une Église sont divisés ou montés les uns contre les autres. Alors, s'il y a une chose qu'il faut surveiller, c'est notre unité, parce que le diable va tout faire. Si on est accroché à la saine doctrine et qu'on n'est pas en train de déraper dans des péchés grossiers, bien, il va essayer de nous diviser. Astérix, c'est la zizanie. Hein? Le village gaulois résistait à l'ennemi et l'ennemi s'est dit on ne pourra jamais le vaincre à moins qu'on les monte les uns contre les autres. Et c'est ça qui est raconté dans cet album. On sait que, parce qu'on l'a vu précédemment, puis je ne vais pas revenir là-dessus, que le papier devient plus mince, puis moi, j'ai moins de salive, alors les pages collent. Hein. C'est un problème, ça. On sait que ce n'est pas Paul ni Pierre qui ont fondé l'Église de Rome. Et ça, c'est un détail vraiment important. On ne va pas revenir là-dessus. L'hypothèse la plus
bibliquement fondée, la mieux bibliquement fondée, et que les Juifs et les prosélytes zélés qui habitaient à Rome et qui avaient parcouru 2250 kilomètres de Rome à Jérusalem pour participer en présentiel à la fête de la Pentecôte et qui s'étaient convertis à Jésus-Christ à cette occasion, seraient ceux qui ont fondé l'Église de Rome. Et quand vous lisez Actes 2, 5 à 12, c'est exactement ce que vous voyez. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Hommes pieux, parce que pour faire un grand voyage jusqu'à Jérusalem, ça prenait des gens qui étaient zélés, enracinés dans la foi et qui aimaient le Seigneur et tout, même s'ils ne connaissaient pas nécessairement le Seigneur Jésus. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Puis là, il énumère les gens qui étaient venus de diverses nations, Parthes, Mèdes, Élomites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Mésopotamie, la Judée. Puis là, à la fin de la liste, il dit « Et ceux qui sont venus, sous-entendu d'aussi loin que Rome, des Juifs et des prosélytes, qui avaient en passant la réputation d'être très, très zélés. » Et une fois que ces Juifs et prosélytes sont retournés à Rome, c'est eux qui auraient répandu l'Évangile dans leurs synagogues respectives, où se trouvaient déjà plusieurs autres prosélytes grecs, mais chassés de ces synagogues parce que le message révolutionnaire de la foi en Jésus rendait leur tradition religieuse caduque, leur système religieux caduque. Alors, chassés de ces synagogues, c'est eux qui auraient alors implanté une église chrétienne à Rome, une église possiblement divisée en églises maison. Et l'Évangile se serait ainsi répandu à plus grande échelle dans la capitale. Et cela sans que l'apôtre Paul ait participé ni de près, ni de loin à cet effort. Mais ça, c'est en quelle année? Si c'est effectivement ces Juifs et ces prosélytes qui ont fondé l'Église de Rome, en quelle année l'Église de Rome a-t-elle été fondée? En 30? Au début des années 30? Parce que Jésus est né en 4 avant Jésus-Christ, pour votre information. Il était toujours avant son temps. Parce que notre calendrier est faux. Mais ça, c'est une autre histoire. L'Église de Rome aurait donc été fondée après la Pentecôte au début des années 30. Paul aurait rédigé et fait parvenir sa lettre aux croyants de Rome vers 57. Ça fait combien d'années, là? Entre les deux? 27 ans plus tard. Et pendant toutes ces années, il a comme contemplé la possibilité d'aller prêcher l'Évangile à Rome. C'était un peu comme son rêve, c'était sa prière la plus fervente à Dieu. Mais Dieu a dit non. L'Église de Rome va être fondée par d'autres que toi, puis d'autres vont s'en occuper durant toutes ces années. Et Paul arrive à Rome en 60. Parce que lorsqu'il est allé porter sa collecte d'argent à Jérusalem, ça n'a pas arrêté là. Les Juifs ont mis la patte dessus, puis ont failli l'assassiner, mais le tribun est intervenu, puis les Juifs ont fait des imprécations en disant on ne mangera rien, puis on ne boira rien tant que ce gars-là ne sera pas mort, puis ils ont essayé de vraiment le saisir et de s'en débarrasser, mais le Seigneur l'a protégé tout au long, de telle sorte qu'il s'est retrouvé à Césarée,
en prison. Parce qu'il en avait appelé à César. Il a dit, moi, ce n'est pas devant les Juifs que je veux comparaître. Les Juifs vont me lapider. Puis ils ne vont pas me donner de procès équitable. Donc, c'est devant César que je veux paraître. Puis Paul était citoyen romain. Il avait le droit d'en appeler à César. Il l'emmène à Césarée, mais là, il passe 2 ans là-bas. Avant qu'on puisse le transférer à Rome. Mais il y avait une grande route, là, puis il faisait ça par bateau en grande partie, puis il fallait qu'il soit dans la bonne saison pour naviguer. Donc, il s'est retrouvé sur l'île de Milet, puis il a dû rester 6 mois, en plus de ses 2 ans à Césarée, en prison. Donc, ça nous mène vers l'année 60, finalement. Donc, 30 ans plus tard, l'Église aurait été fondée à Rome en 30, puis 30 ans plus tard, Paul arrive à Rome, mais il n'arrive pas tout à fait de la manière dont il avait pensé, parce qu'il aurait pensé arriver là un peu en triomphe, là, libre, les mains libres, mais non, il arrive comme prisonnier, même s'il jouissait, comme on voit dans la fin des Actes des Apôtres, d'une certaine liberté qui lui permettait de recevoir des gens. Mais le Seigneur fait toujours les choses de façon magnifique, mais il ne les fait pas toujours comme on aurait voulu, selon nos plans à nous. On doit s'ajuster à ce que Dieu désire, à ce que Dieu planifie pour nous, malgré nos plans, aussi bons soient-ils. Paul arrive à Rome comme prisonnier, mais parce qu'il était prisonnier de l'empereur, il a été en contact avec des avocats, des juges, les plus hauts fonctionnaires de l'Empire, un peu comme à Césarée, puis a pu partager l'Évangile avec de grands personnages, des gens influents, parmi lesquels quelques-uns se sont convertis à Christ. Et Paul nous dit dans sa lettre aux Philippiens que les frères et sœurs ont été grandement encouragés de ce que Paul avait accès à ces gens-là, parce qu'il n'aurait jamais eu accès à ces gens-là s'il n'avait pas été prisonnier de l'empereur. Voyez-vous, Dieu fait les choses de façon merveilleuse. Et tout cela nous ramène à notre prière, finalement, du verset 8, ici. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée. On en parle dans le monde entier. Alors, on va faire 4 observations dans le temps qui nous reste. La première, c'est simplement le mot « d'abord ». Bien que Dieu nous invite souvent dans sa parole à lui présenter nos demandes, il ne faudrait surtout pas oublier de lui rendre grâce. Paul aurait pu simplement écrire « Je rends grâce à mon Dieu », mais il ajoute le terme « d'abord ». Je rends d'abord grâce à mon Dieu. Le terme « d'abord » peut faire référence à l'ordre dans le temps ou à un ordre d'importance. Si je vous disais, j'aimerais vous parler d'abord de la pluie et du beau temps, et ensuite de la démangeaison causée par les maringouins, et finalement de la guerre en Ukraine. Est-ce que d'abord, dans ce contexte-là, désigne l'ordre dans le temps, dans la succession, ou l'ordre d'importance? Bien, dans le temps, c'est évident. Là. Je mets le plus important en dernier. Là. Mais lorsque Paul emploie le mot « d'abord » ici, il est en train de souligner l'importance de surtout rendre grâce à Dieu et de l'adorer. Puis d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il confirme dans Actes, chapitre 1, versets 20 et 21, en présentant le manque d'adoration et de reconnaissance à Dieu comme le plus grave des péchés qui soit, suffisant pour attirer la colère de Dieu contre les humains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre les humains qui ont vu à travers les œuvres de la création la grandeur de Dieu, sa bonté,
Sa puissance, c'est qu'ils ont refusé de l'adorer et de lui rendre grâce. Et c'est ce qu'il aurait dû faire avant de faire toute autre chose, et même avant d'aimer le prochain. Parce que si tu veux vraiment aimer le prochain, les humains sont capables d'aimer le prochain jusqu'à un certain point parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. Mais si tu veux vraiment aimer comme Jésus te demande d'aimer, il faut que tu sois en relation intime avec Dieu. Et ça veut dire que tu dois d'abord l'adorer et d'abord lui rendre grâce. Et Dieu va te remplir de son Saint-Esprit. Puis il va te donner un amour qui dépasse l'amour humain. Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais si on veut un amour exceptionnel, il faut se brancher à Dieu, puis il faut l'adorer en premier lieu. Et c'est pour ça que Paul dit d'abord, le plus important, c'est ça. Moi, j'avais composé un texte que j'ai envie de vous lire. Attendez, on a-tu le temps? On va le prendre. C'est un texte que j'avais écrit dans un petit dépliant sur les actions de grâce. Vous le connaissez, mais ce n'est pas grave. C'est un texte que j'avais écrit pour la fête de l'action de grâce qui est à l'automne. Alors, le paysage, c'est un paysage d'automne qui est décrit dans mon texte. Par une si belle fin de semaine, des centaines et des centaines de personnes seront sans doute allées au mont Offord. Et elles y auront vu et admiré de magnifiques coloris des arbres, des dizaines de beaux lacs visibles du sommet. Elles auront été réchauffées par un soleil radieux semblable au soleil que Dieu nous donne aujourd'hui, en passant. Elles auront respiré du bon air frais et pur, mais combien d'entre elles auront pris le temps de baisser ou de lever la tête en s'éclamant « Merci, merci Seigneur pour toutes ces bontés, pour toutes ces beautés, que tu es grand, que tu es merveilleux. Merci de nous en mettre plein les yeux. Merci pour ces bassins d'eau potable exceptionnels, ces montagnes qui ne sont que le pâle reflet de ta grandeur. » Est-ce que c'est ça qu'on entend autour de nous? Non, à cause du péché qui aveugle les humains et qui les rend ingrats. Malgré les pommiers à l'automne chargés de pommes rouges, les tablettes des épiceries chargées, les réfrigérateurs qui sont pleins, les cœurs sont vides et les bouches sont fermées. Et on n'entend pas d'action de grâce, de remerciement, de reconnaissance. Mais au contraire, qu'est-ce qu'on entend? Des plaintes, des blasphèmes, des reproches, des paroles de menaces contre Dieu qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Puis ça n'a pas de sens. Et c'est à cause de ça que la colère de Dieu gronde sur l'humanité. Oui, les crimes contre les humains sont épouvantables, mais le premier commandement de la loi, c'est le commandement le plus important, et de le violer, c'est-à-dire de ne pas adorer Dieu et de ne pas lui rendre grâce, est le péché le plus grave qui soit. Et de ce péché-là découlent les autres péchés à l'égard du prochain, la méchanceté, la cruauté, tout ce que vous voudrez, qui sont inacceptables, qui n'ont pas de sens. Mais où est-ce que ça commence? Quelle est la racine de tous ces péchés? La rébellion contre Dieu. L'ingratitude, fermer son cœur à Dieu. Mais Paul, dans Romains 1,10, en l'an 57, écrit aux Romains, « Je demande continuellement dans mes prières d'avoir enfin par la volonté de Dieu le bonheur d'aller vers vous. » Dans Romains 1,13, « J'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. » On comprend ça à la lumière de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là. Si l'Église a été fondée en 30 puis que Paul est arrivé là en 60, il avait souvent formé le plan d'aller, même s'il n'avait pas eu fini son évangélisation en Asie, il aurait pu être appelé par Dieu à faire quelques visites dans la capitale de l'Empire. Là. Mais non, Dieu n'avait pas permis ça
D'aucune manière. Puis Paul aurait pu être frustré contre Dieu car celui-ci n'avait pas permis qu'il puisse exercer son ministère d'apôtre aux non-juifs, envers les non-juifs, qui était son appel principal, dans la plus grande ville de l'Empire, la capitale. Parce que c'était un homme ambitieux. Mais non, il rend grâce à Dieu. Puis le d'abord prend toute son importance quand on comprend qu'il n'a même pas pu y aller et qu'il n'a pas participé à l'œuvre à Rome jusque-là. C'est encore plus grandiose. Parce qu'il place l'œuvre de Dieu avant sa participation dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu avance, l'Évangile est annoncé. Il y a certaines personnes qui l'annoncent en me créant des ennuis, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte pour moi, c'est que l'Évangile soit annoncé. Et même si moi j'en souffre, l'Évangile est annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et ce n'est pas pour ce que je fais que je remercie Dieu, mais c'est pour ce que Dieu fait. Qu'il le fasse avec moi ou qu'il le fasse sans ma participation. On est pas mal plus égocentrique qu'on pense. On est attaché à l'œuvre de Dieu, mais parfois plus à notre participation dans son œuvre. Parce que ça nous valorise, parce qu'on est content de servir, ça nous apporte de la valeur personnelle et tout ce que vous voudrez. Et ce n'est pas mauvais. Mais je trouve ça remarquable ici que Paul dise « Hey, malgré toutes les raisons que je pourrais avoir d'être déçu, de ne pas avoir participé à cette œuvre-là, je rends d'abord grâce. » Puis là, il continue. Il dit « Je rends grâce à mon Dieu. » Je passe quelques éléments parce qu'on n'aura pas le temps. Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ. Ça, c'est la deuxième observation. Mais ça, je trouve ça magnifique. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas simplement je rends grâce d'abord à Dieu? Bien, dans quelques autres de ses lettres, mais pas toutes, il va dire ça. Je rends grâce à mon Dieu. Et l'expression mon Dieu démontre son attachement à Dieu. Et tout de suite, ça m'a fait penser aux psaumes. Et j'ai tourné dans la concordance et j'ai vu que dans les psaumes, l'expression « mon Dieu » se retrouve plus de 55 fois. Le psalmiste, ou les psalmistes, souvent c'est David, mais il y en a d'autres aussi, souffraient et remettaient leur souffrance à Dieu, et Dieu agissait en leur faveur de telle sorte que le Dieu impersonnel dont ils avaient entendu parler était devenu leur Dieu. Quand Dieu devient ton Dieu, et quand tu pries puis tu dis « Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Jésus, mon Seigneur, mon cœur souffre. Tu sais ce que je suis en train de vivre, l'épreuve que je suis en train de subir et je souffre. Mais toi, mon Dieu, celui qui m'a souvent consolé, celui qui m'a souvent soutenu dans l'épreuve, qui m'a encouragé quand j'étais découragé. Vois-tu, c'est ton vécu avec Dieu qui fait que Dieu se transforme en mon Dieu. Et c'est ce qui rend tes prières puissantes. Parce que si tu prends l'habitude de dépendre de Dieu en toutes circonstances, quand ça va bien, quand ça va moins bien, que ça devient vraiment une habitude, là. Seigneur, aujourd'hui, ça ne va pas bien. J'ai besoin que tu m'encourages. Je ne sais pas comment je vais faire pour passer ma journée. Seigneur, tu sais que j'ai une maladie non identifiée, un mal. J'ai été voir des docteurs, des physiothérapeutes, des ergots, des physiatres, des neurochirurgiens, des rhumatologues, j'en oublie. Il n'y a rien qui aboutit.
mais toi, mon Dieu, toi qui connais chacune des milliards de cellules de mon corps, tu sais exactement, toi, mon Dieu, tu sais exactement ce que j'ai. Ne pourrais-tu pas me conduire vers une solution pour atténuer ma souffrance? Puis si c'est ton désir de me garder dans le tunnel de l'épreuve parce que tu es en train de former mon caractère, ben, je te supplie de me soutenir surnaturellement, de m'envoyer ton Saint-Esprit, de m'encourager. C'est la plus grande bénédiction que Dieu puisse nous accorder, c'est de devenir notre Dieu. Parce que quand cette intimité-là s'est installée, là, tu peux passer à travers toutes sortes d'expériences, puis ton bonheur ne dépend plus principalement des circonstances, mais de ta relation avec Dieu. Troisième observation que je voulais faire dans ce texte, c'est l'expression par Jésus-Christ, qui ne se retrouve jamais dans les prières de Paul. Jamais on va lire « Je prie Dieu par Jésus-Christ » ou « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ ». C'est unique dans Romains. C'est comme si Paul mettait dans sa lettre aux Romains un accent particulier sur la médiation de Jésus-Christ dans la présentation de ses prières d'action de grâce et d'adoration à Dieu le Père. Il y a le verset 1,8, mais j'ai été voir dans la lettre même, et j'ai vu quand même dans Romains 7, 25, Paul qui dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Encore une fois, il revient avec son Père Jésus-Christ, notre Seigneur. Et dans Romains 16, 27, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est comme si Jésus était le grand prêtre qui récupérait ses prières et qui les présentait à Dieu son Père dans le lieu très saint. Et c'est Paul qui dit dans sa lettre aux Éphésiens, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les humains, qui est Jésus-Christ, le Dieu homme. Il y a le Saint-Esprit aussi qui nous aide. On voit ça dans Romains 8, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais celui qui nous a ouvert la porte vers le lieu très saint, où le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une seule fois par année, alors que nous pouvons y entrer en tout temps, en toutes circonstances, sans préavis, sans préambule, sans protocole. C'est fantastique. Tout ça à cause du sang Jésus versé à la croix, qui a couvert mon péché, qui a enlevé ma culpabilité devant le Dieu 3 fois saint. Parce qu'un homme pécheur dont le péché n'est pas couvert ne peut pas être reçu par le Dieu 3 fois saint dans le Dieu très saint. Ce n'est pas possible. Dieu va peut-être entendre ses prières parce que c'est une de ses créatures, mais il n'y aura jamais l'accès qu'un croyant a auprès de Dieu le Père par Jésus-Christ. Il y a peut-être, pourquoi Paul a dit ça? Bien là, les commentateurs ne le savent pas trop, puis moi, dans mon arrogance, j'ai essayé d'écrire une hypothèse. Je vais les faire, ce n'est pas par arrogance. Mais je me suis dit peut-être qu'à cause de certains Juifs de l'Église de Rome demeurés attachés à leur tradition religieuse et qui étaient hésitants à reconnaître que Jésus était le seul médiateur entre Dieu et les humains, peut-être qu'à cause de ces gens-là, Paul a mis l'accent là-dessus, sur le fait que nos prières devaient être transmises à Dieu le Père par Jésus-Christ. Il a mis l'accent là-dessus d'une manière spéciale dans sa lettre. Ça se peut très, très bien. Alors, souvenez-vous de ça. Quand vous priez le Père, dites-vous, « Wow, j'entre dans le lieu très saint
et Dieu me reçoit favorablement. N'est-ce pas? Dieu m'est favorable. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Puis ça se peut que j'ai été malcommode la semaine d'avant, que j'ai fait des choses qui font honte et pour lesquelles Dieu ne m'aurait jamais reçu. Mais Jésus a couvert par son sang non seulement mes péchés passés, mais mes péchés présents et mes péchés à venir. Il a pardonné tous mes péchés en bloc, pas pour que je vive dans le péché, parce que c'est une folie pour un non-croyant de vivre dans le péché, mais c'en est une encore plus grande pour un croyant, de retourner à l'esclavage du péché. Je comprends qu'on peut tous s'égarer, mais je pense qu'il ne faut pas s'endurcir là, dans notre égarement. Dernier point. Il y a deux objets reliés, rattachés aux actions de grâce de Paul. Et le premier, c'est quoi? Je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, au sujet de vous tous. Je ne les connaissais pas intimement, là. Pourquoi est-ce qu'il met le mot « tous » ? Il va répéter ce même mot-là dans Romains 15, 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Pourquoi est-ce qu'il ajoute tous? Romains 16, 24, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Tous, ça veut dire quoi, là? Si je vous dis « je vous aime tous », ça veut dire quoi? Si je dis « je vous aime », c'est un peu général, hein, c'est indéfini, mais si je dis « je vous aime tous », c'est inclusif. On n'arrête pas de parler de l'inclusion aujourd'hui, là, pour des plus ou moins bonnes raisons. Mais nous, est-ce que ça serait possible qu'on vive l'inclusion entre nous? Le Seigneur nous aime tous. On a tous accès au Seigneur Jésus-Christ. On est tous sur un pied d'égalité au niveau de la foi. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de rôle différent, parce qu'on a des dons spirituels différents, parce qu'on a des personnalités différentes, et même qu'on est homme et femme, même si c'est une notion qui est niée dans notre société, reste qu'on y croit, qu'on est homme ou femme. Donc voilà, à cause de ça, on est complémentaires et on peut s'enrichir de façon magnifique les uns par les autres. Mais il faut d'abord qu'on reconnaisse la valeur de nos frères et de nos sœurs dans la foi. Mais si on se pense supérieur et qu'on voit certains de nos frères ou certaines de nos sœurs comme inférieurs, bien là, le tous vient de s'effriter, là. Je vous aime tous, que la paix de Dieu soit avec vous tous, que la grâce du Seigneur Jésus vous accompagne tous. Voilà, l'unité dans le corps de Christ. Donc, Paul rend grâce à Dieu au sujet de tous. Des Juifs récalcitrants là, qui voulaient continuer d'imposer leur tradition juive aux non-juifs. On voit ça dans Romains 14. Aux païens qui voulaient continuer de conserver certaines pratiques là, qui se rapprochaient de l'idolâtrie et de la mondanité. Alors, tu veux unir tout ce monde-là, ben c'est ça qu'il faut faire. Puis, Paul rend grâce pour tous. Puis, deuxièmement, et on termine avec ça, dans le fond, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, il ne peut pas dire « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ de ce que j'ai eu durant les derniers 30 ans, le privilège infini de faire du ministère parmi vous, et je vois qu'il y a une récolte formidable à ce jour. » Non, il ne pouvait pas dire ça, il n'a pas participé à ça, là. Peut-être indirectement, quand il y avait un voyageur qui arrivait de Rome, là, ça c'est possible, il y a eu des contacts quand même avec des gens de Rome comme Aquilas, Priscille et d'autres. Mais quand même, la seule chose qu'il peut dire de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, c'est-à-dire que partout dans le monde, et particulièrement chez les chrétiens, on parle de votre foi.
les gens dans l'Empire, ce n'est pas le monde entier, parce que Paul parle d'aller évangéliser l'Espagne. Donc, ce n'est pas le monde entier. C'est hyperbolique comme langage, là, un peu comme quand je dis, mon enfant me dit « Papa, je t'aime gros comme le monde. » Oui, va ramasser tes jouets. Si tu m'aimes gros comme le monde. Mais c'est hyperbolique, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que partout dans l'Empire, il y a des croyants qui sont persécutés, qui sont maltraités, surtout par les Juifs au début du 1er siècle, mais à la fin, les persécutions romaines sont arrivées avec Néron puis avec les autres empires qui ont succédé plus vers la fin du 1er siècle. Mais de savoir qu'il y a des croyants en Jésus dans la capitale et qui sont peut-être en contact avec des gens influents de la ville. On va prier pour eux, on va prier qu'ils puissent influencer les décideurs, les hommes politiques, les gens qui prennent les décisions pour qu'on puisse répandre l'Évangile ailleurs sans contrainte, sans embûches. C'était un sujet d'encouragement pour tous les frères et sœurs des autres parties de l'Empire. Donc, c'est ça. C'est la prière. Vous comprenez pourquoi ça m'a pris du temps? Le verset 8, bon. Mais là, il faut que tu remettes ça dans le contexte. Même moi, je n'avais pas fait le calcul que probablement qu'il y avait 30 ans entre la fondation de l'Église et la lettre de Paul, en fait, 28 ans, mettons, puis sa visite à Rome. Puis il avait reçu l'Évangile, mais Paul ne dit pas que leur foi est solide ici. Il ne dit pas qu'ils ont de la maturité spirituelle. Ça se peut que ça boitait. Ben, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il a repris l'Évangile dans sa lettre de façon si systématique, comme s'il ne comprenait pas la base? Mais peut-être qu'elle ne comprenait pas la base, justement, mais Paul ne l'aurait jamais dit parce qu'il y ait des croyants à Rome, même s'ils n'étaient pas enracinés dans la foi, était quand même un encouragement pour tous les autres croyants de l'Empire. Donc, Paul n'en aurait jamais parlé de façon négative. Et de toute façon, c'est Jésus qui bâtit son Église. Mais Dieu avait quand même de la nourriture solide pour les Romains. Et dites-vous une chose, si ce besoin-là n'avait pas été là, que Paul leur explique l'Évangile en long et en large, là, on n'aurait jamais eu la lettre de Paul aux Romains dans nos Nouveaux Testaments. Dieu fait les choses de façon grandiose, de façon magnifique, en son temps, à sa manière. Et la plus grande sagesse, frères et sœurs, c'est de le suivre et de lui demander, je termine avec ça, de remplir nos cœurs d'action de grâce. Fini le chiolage, l'ingratitude, alors qu'on vit dans un pays d'abondance, puis là, on peut faire des comparaisons avec ce que les gens vivent ailleurs dans le monde, pas juste en Ukraine, mais il y a des pays qui étaient déjà pauvres, là, qui avaient de la difficulté à s'approvisionner dans le monde, dans d'autres pays que l'Ukraine, et qui, là, sont en train de plonger dans une misère encore plus profonde. Et nous, on est là, qui à la moindre contrainte, critiquons, chialons, manifestons notre mécontentement, frères et sœurs, contre les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux et tu verras à quel point il est généreux envers toi. Ses bontés se renouvellent envers toi chaque matin et envers les autres croyants dans le monde qui sont plongés dans la misère aussi. Mais dis-toi une chose, c'est que tu es plus béni que tu le penses. Et si tu es malheureux et souffrant, fais de Dieu ton Dieu et continue de le remercier. Et souviens-toi que sans Jésus-Christ, tu n'aurais pas d'accès dans le lieu saint.
Et avant de présenter tes 1001 demandes à Dieu, n'oublie pas de le remercier. Remercie-le. C'est ça, c'est tout ça qu'on peut apprendre dans ce verset 8. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je m'arrête après 8. Je me suis dit, bon, il y a assez de stock là-dedans. On gardera les autres pour la prochaine fois. Alors, merci, frères et sœurs. Et bonne journée et bonne semaine. Et on va